Jean-Sébastien Ferjou. Il y a différentes choses sur ce dossier. Financièrement, déjà, là où on peut quand même comprendre l'inquiétude de Marine Le Pen, indépendamment du principe, c'est que cette année est une année particulière pour les partis politiques, puisque la dotation publique qui est versée à chaque parti en fonction du nombre de voix qu'ils ont obtenues aux élections législatives, normalement, elle leur est versée en début d'année. Et ça n'a pas été le cas cette année, ni pour le Rassemblement national, ni pour les autres partis, parce que le Conseil constitutionnel attend de faire les calculs exactement sur le nombre de voix qui ont été eues, ça on le sait, mais surtout sur les recours en cours. Donc la plupart des partis ont demandé un acompte. Ils doivent l'avoir là, si j'ai bien compris, au mois de fin juillet ou au mois d'août. Mais ça devait être versé aujourd'hui, je crois, justement, les fameux 2 millions. Et donc ça correspondait pour le Front National, c'est 20 millions d'euros sur les 5 ans de la législature actuelle, ça faisait 4 millions. Et l'acompte c'était la moitié. Oui. Donc là, effectivement, ils n'ont pas du tout d'argent, donc on peut comprendre réellement son inquiétude financière. Est-ce que la victimisation, c'est une corde que Marine Le Pen peut actionner en l'état ? Qu'elle le puisse, oui, puisque c'est ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que ça peut fonctionner ? Après, est-ce qu'elle a raison ? Oui, je pense que ça peut fonctionner parce que même juridiquement, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont troublants dans ce dossier-là. Il y a d'autres partis qui sont visés par des enquêtes similaires, le MoDem, la France Insoumise. On ne voit pas de mesures équivalentes à celle-là jusqu'à présent. Sur le fond, juridiquement, c'est un règlement interne du Parlement européen. Là, on est en train de le pénaliser, de le criminaliser en droit français, mais c'est pas si évident que ça d'un point de vue juridique. Et puis même en termes de séparation des pouvoirs, vous parliez de séparation des pouvoirs tout à l'heure, Hélène, que ce soit le Rassemblement national ou n'importe quel autre parti, là, les juges vont devoir apprécier quelle était l'activité effective des gens qui étaient rémunérés comme assistants. Alors, il s'agit d'un garde du corps, effectivement, il est difficile de soutenir que ça a trait à l'activité politique du Rassemblement national au Parlement européen. En revanche, quelqu'un, même s'il est dans un discours politique français ou s'il travaille à des argumentaires politiques français, comment un juge pourra-t-il faire la part des choses de ce qui relève d'un mandat strictement français ou de ce qui relève d'un mandat national ? Quand Marine Le Pen, qui a un discours anti-européen,